Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la guidance du jour, pour le mardi 23 mars. Alors, nous allons voir avec l'oracle de Gaïa quelle va être la guidance pour cette journée du du mardi 23 mars. Ça faisait longtemps que j'avais pu mélanger les jours, ça revient. Mardi 23. Alors, quelle est la guidance pour cette journée? Quel est le conseil du jour avec l'oracle de Gaïa? Alors, on va voir ce que nous propose ce bel oracle de Gaïa. Alors, il nous parle de libération, de rompre un attachement néfaste. Alors, le conseil, c'est de se détacher d'une situation dans laquelle on peut être un peu emprisonné. Au début, on se sentait bien dans la situation et puis là, on se sent beaucoup plus à l'étroit. Et donc, on peut rompre avec une personne. Donc, ça peut être une relation toxique, ça peut être aussi rompre avec une situation dans laquelle on est depuis longtemps, ça peut être une addiction. On nous dit voilà qu'il faut se libérer. On voit là la colombe qui s'élève, qui prend du recul et qui se libère. On nous parle de ça. En fait, voilà, l'attachement dans lequel vous étiez, d'un coup, vous le trouvez pesant et difficile et on vous dit qu'il faut se détacher de cette situation, qu'il faut prendre du recul, comme la belle tourterelle, la belle colombe là qui s'envole. Alors, on va prendre une deuxième carte. On nous dit, voilà, il faut se détacher d'une situation, il faut s'éloigner et rompre quelque chose qui peut être toxique pour vous, qui peut être un schéma négatif, pour pouvoir aller vers de la nouveauté, vers ressentir ce nouvel élan, cette envie de cet enthousiasme, parce que là on voit c'est l'arbre de feu qui nous dit qu'il y a une énergie qui se met en place, il y a un début, il y a de la nouveauté. Vous pouvez du coup quand vous serez détaché de cette situation, vous allez avoir plein d'élan, plein de fougue pour démarrer quelque chose de nouveau et quelque chose de positif. On voit vraiment que c'est quelque chose de yang là, il y a comme une passion, ça annonce quelque chose de neuf, ça peut annoncer le début d'une affaire, le début d'une nouvelle passion, ça peut annoncer un nouveau domaine d'études, ça peut être ça aussi, vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau, et ce qui va démarrer là du coup ça va se développer vraiment avec une belle énergie et ça fera partie de votre vie. Voilà, donc là vous avez vraiment envie du coup, je pense, de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir ressentir cette flamme, cet enthousiasme qui brille là dans votre cœur. Donc ça c'est avec l'oracle de Gaïa et on va avec le lumière aujourd'hui, on va lui ajouter aussi quelques conseils pour voir cette journée du mardi 23 mars. Alors, pour cette journée du mardi 23 mars, qu'est-ce que nous dit le lumière avec, alors, hop là. Alors, le lumière, il nous dit la grâce. Oh, qu'elle est jolie. Alors, il nous dit qu'une fois que vous êtes libéré, que vous êtes détaché de quelque chose, vous allez vraiment ressentir cet enthousiasme, cet élan, cette énergie de feu qui est là, pour aller vers plus de créativité, de beauté, vers un épanouissement. Et vous pouvez, il y a la petite fée qui est là, qui vous dit vraiment de croire en vos rêves, d'aller vers un bel épanouissement. Et voilà, on vous dit qu'est-ce que vous désirez, mettez vos vœux, posez vos vœux. Alors hier je vous disais qu'il faut toujours mettre quand même, avec les cartes qui étaient sorties, c'était mettre une vraie intention. Donc que désirez-vous, que désire votre cœur? Est-ce que votre cœur désire plus de la créativité, plus de beauté? Votre cœur désire un équilibre sentimental un peu mieux? Voilà, faites vos vœux, posez vos vœux. Ce qui est important, c'est poser vos vœux, mais de bien les énoncer, pour aller vers une transformation, vers une renaissance. Donc là, il faut d'abord passer, bien sûr, par cette fin, pour aller vers cette transformation et vers cette renaissance qui est là, annoncée donc avec cet arbre de feu.
Là, on voit la danse des papillons pour amener aussi plus de légèreté. Je ne sais pas si quand vous voyez au printemps, quand les papillons ils commencent à sortir, comme ils sont beaux, quand ils virevoltent un peu partout, on voit qu'il y a cette légèreté, ils vont de fleur en fleur. Donc vous aussi, dans votre vie, vous avez, je pense, envie de retrouver un peu plus de légèreté. Hein. Là, on voit déjà avec toutes les fleurs qui s'en vont, comme quand on souffle, nous, on fait des vœux et on souffle sur ces fleurs de pissenlit là qui s'envolent. Hein. On laisse partir des choses et on laisse s'évacuer des choses. On peut laisser s'évacuer là du coup des choses qui sont sombres et mettre des nouvelles intentions pour aller vers ce bel élan là de créativité, vers ce nouveau démarrage qui est là et qui vous attend. Voilà, et donc là on nous dit, avec le chakra racine, on nous dit posez-vous, ancrez-vous de façon différente, soyez plus enraciné. Alors pour s'enraciner, je vous le dis souvent, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez en ce moment avec le jardinage, le printemps, vous pouvez faire du jardinage, toucher la terre, ça vous permet de vous reconnecter aussi, de vous ancrer. Vous pouvez imaginer que vous avez si vous faites de la relaxation, de la méditation, vous pouvez vous sentir ancré et vous laisser pousser des racines qui vont très très profond, qui s'ancrent profondément et voilà, vous laissez ces racines bien s'ancrer pour pouvoir dire voilà, je suis bien là, je suis bien ancré pour pouvoir être prête après à redémarrer quelque chose, à s'enraciner de façon différente dans la vie. Voilà, donc ça c'est un conseil avec l'oracle de Gaïa et avec le lumière. Alors, maintenant, nous allons prendre le côté sentimental. Alors, je vais laisser les cartes de libération et de l'arbre de feu pour voir quel conseil nous donne l'améthyste Love Oracle par rapport aussi à ces deux cartes qui sont là pour cette journée du mardi 23. Alors, le conseil pour cette journée du mardi 23 avec l'améthyste Love Oracle, ça peut être un conseil amical ou sentimental. Alors, il nous parle d'un triangle amoureux. Donc là, on nous dit qu'il y a un triangle amoureux et que vous, certainement, on devait peut-être, avec cette carte de libération, on nous disait qu'il fallait rompre un attachement néfaste pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre. Qu'il y avait un triangle amoureux, que vous correspondiez beaucoup avec cette personne par message interposé, hein, vous envoyez des messages, des mots doux, et que vous allez certainement recevoir une invitation de la part de cette personne, voilà, par message, vous pouvez, voilà. Ce que dit l'améthyste Love Oracle sur le côté sentimental pour cette journée du mercredi 24. Et on dit quand même attention, prudence par rapport à cette relation. Il peut y avoir une personne qui n'est pas vraiment très honnête. Hein. On vous dit prudence, quand il sort le renard comme ça, il peut être un peu rusé. Voilà, ne tombez pas dans son piège. Voilà le conseil pour le côté sentimental pour cette journée du mardi 23. Alors, et nous allons terminer avec les animaux guides, voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du mardi 23. Alors, quel animal nous apporte sa sagesse? Quel est le cadeau que nous font les animaux guides? Quel est l'animal qui va nous aider pour cette semaine, par ses caractéristiques, voilà, si on a quelque chose à faire, si on a des choses à mettre en place, il faut s'appuyer sur les forces, les énergies, les belles caractéristiques de l'animal qui va sortir pour cette journée-là. Alors, hop, pour mardi 23, quel est l'animal qui va nous guider pour cette journée? Alors, l'animal qui va nous guider, c'est la grenouille. Hop, qu'elle est mignonne.
Alors, qui nous parle d'émotion, qui nous parle de médiumnité, qui nous dit, elle nous aide à nettoyer notre corps, à nettoyer le cœur et à nettoyer notre maison. Elle nous dit d'être aussi sensible à notre environnement, de laisser sortir nos émotions, de laisser sortir nos intuitions, hein, de croire en nos intuitions, d'écouter aussi peut-être sensibilité à l'environnement. C'est pas que l'environnement, la nature, c'est aussi écouter peut-être les conseils de certains amis, des amis qui peuvent vous aider, vous guider, ou de la famille qui peut vous guider. Après l'environnement, c'est donc bien sûr c'est tout ce qui est la nature, d'être dans la purification, hein, dans la libération. Ça peut être aussi, puisque tout à l'heure on avait la carte de rompre un attachement néfaste, ça peut être aussi des personnes qui sont dans certaines addictions. Addiction, il y a des addictions sentimentales, mais il y a aussi des addictions à certains médicaments, à certaines drogues, voilà. Et donc on nous dit qu'il faut arriver à se nettoyer, à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Alors le livre, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette belle grenouille qui est là? Alors le guide grenouille, qu'est-ce qu'il nous dit, la grenouille, pour cette journée de mardi? Votre guide grenouille a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. On parle d'exprimer donc bien vos émotions. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Grenouille vous indique que votre humeur du moment est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait alors bon de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. En acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Vous pouvez aussi être dans une purification de votre maison, de votre intérieur. Donc la purification, elle peut passer par des encens, par de la sauge, par certains rituels. Le corps, bien sûr, c'est des petites cures détox, des choses de peut-être un peu moins manger, de faire un peu plus attention à ce que l'on mange. Et purifier son cœur, c'est libérer ses émotions, et c'est être à l'écoute de vos émotions. Voilà, grenouille, donc il représente toutes les formes aussi il est lié à l'eau. Le grenouille, c'est un élément eau, donc il est lié au nettoyage, hein. Vous savez que l'eau représente les émotions dans les cartes et aussi dans les signes d'eau, hein. Les signes d'eau sont quand même beaucoup plus sensibles, beaucoup plus dans les émotions et beaucoup plus réceptifs, et donc il symbolise le nettoyage. Donc on vous dit qu'il est temps peut-être de faire du nettoyage. Alors dans votre maison, vous pouvez aussi faire du tri, parce que c'est vrai que c'est le printemps, des fois on a envie de faire un peu de tri et de se débarrasser de beaucoup de choses qui nous pèsent. Voilà, donc c'est pour grenouille, vous pouvez l'invoquer aussi pour vous nettoyer, dépolluer les lieux ou les objets qui sont chargés en énergie négative, hein. Et donc il y a beaucoup de dons qui lui étaient attribués chez les Amérindiens. C'est des dons de médiumnité aussi chez les Amérindiens. Voilà, donc grenouille, elle vous dit, comme dit un proverbe amérindien, si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. C'est une très jolie phrase, ça. Si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas l'arc-en-ciel. Donc on vous dit de laisser exprimer vos émotions, parce qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Voilà, et grenouille, elle rebondit, elle guérit, elle rafraîchit, et elle ramène dans nos vies un peu la fluidité des sentiments et la richesse un peu de capter toutes les nuances et toutes les belles couleurs de la vie. Voilà, donc
Pour cette journée, ben, on vous parle de libération, de purification, de laisser de laisser ressortir vos émotions, votre sensibilité, et de vous faire confiance par rapport à ça aussi, voilà, et donc de dépolluer un petit peu toute cette atmosphère qui est un peu toxique autour de vous et peut-être en vous par vos pensées. Voilà, ben, j'espère que ben, ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.